Aujourd'hui, on va parler des salutations et des formules de politesse. Alors, ce sont bien sûr des expressions qui sont essentielles pour bien commencer une conversation avec tes voisins en France ou bien au marché ou bien avec des artisans. Bref, c'est essentiel dans ta vie quotidienne. Alors, tu vas voir, c'est pas très compliqué, c'est pas difficile. Il y a beaucoup de salutations et de formules de politesse que tu connais déjà. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment vraiment, vraiment bien les prononcer à la française. Je vais te donner toutes les petites astuces pour vraiment parler un français authentique. Avant de commencer, je voudrais te dire qu'il y a en description de ce podcast un lien sur lequel tu peux cliquer pour accéder à la masterclass 3 secrets pour parler français sans hésiter. 3 secrets to speak French without hesitation. C'est une masterclass où tu vas trouver plein d'astuces. C'est une masterclass dans laquelle tu vas trouver, par exemple, les 6 mythes qui t'empêchent de progresser en français, les 3 clés essentielles pour parler avec confiance, le secret, je te donne mon secret pour gagner en fluidité sans y passer des heures parce que je le sais, tu n'as pas le temps, tu as déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que cette masterclass, elle dure seulement 35 minutes. On va à l'essentiel. C'est une masterclass en français. Ça va te faire travailler ta compréhension orale. Mais ne t'inquiète pas si tu penses ne pas tout comprendre parce que, en fait, il y a dans tous les slides, il y a une explication en anglais de chaque diapositive, de chaque slide. Donc, franchement, pas de stress, ça va être très facile et très utile. Et à la fin de cette masterclass, tu vas voir aussi que je te propose une offre hyper intéressante sur un de mes cours. Donc franchement, juste pour ça, je te conseille de la regarder et puis tu vas voir, il y a vraiment plein de valeurs. C'est parti pour les salutations et les formules de politesse. C'est super important que tu répètes après moi à voix haute, si tu peux. À voix haute, ça veut dire out loud. Dans ce podcast, maintenant, depuis depuis quelques semaines, j'essaye vraiment de te faire, de te mettre en action aussi dans ce podcast pour que tu puisses participer et mieux intégrer, mieux mémoriser tout ce que je te donne. Et c'est en répétant que tu vas mémoriser. Donc franchement, n'hésite pas. Vas-y, répète après moi. Et puis après, ne t'inquiète pas, si tu es dans une situation où tu ne peux absolument pas répéter, si tu es par exemple dans le métro, dans le bus, ou bien s'il y a des personnes autour de toi et que tu te sens un peu timide pour parler devant ces personnes-là, eh bien tu peux aussi faire ces phrases dans ta tête si vraiment tu ne peux pas les répéter à voix haute. On commence par les salutations qui sont super simples. Bien évidemment, tu le sais, quand tu arrives quelque part en France, c'est la règle, on dit bonjour. Voilà, on dit bonjour toute la journée. Et puis, à partir de... Alors moi, généralement, c'est à partir du moment où il fait nuit, mais souvent, il n'y a pas de règle très stricte ou très précise, mais on va plutôt dire bonsoir, généralement, à partir de 18h. 17-18h, tu peux y aller, tu peux dire bonsoir. Si tu es avec quelqu'un que tu connais vraiment très bien, un bon ami, alors là, tu peux utiliser le salut pour dire bonjour et le salut pour dire au revoir, c'est la même chose. Le ça va, alors là, tu peux l'utiliser pour tout le monde. Ça va? Réponse, ça va. Et toi ou et vous, ça va? Oui, ça va. Il faut savoir que on ne répond jamais négativement à ça va, sauf si c'est vraiment quelqu'un de super proche. Mais tu sais, c'est comme un peu un automatisme. Quand on nous dit ça va, on répond ça va, même si ça ne va pas, même si on a des problèmes, on va toujours dire ça va. Voilà. Donc, garde bien ça en tête, même si tu ne vas pas bien et que la boulangère te dit comment ça va aujourd'hui,
Tu lui réponds « ça va ». Voyons maintenant comment prendre congé, c'est-à-dire dire au revoir. Ben justement, on va pas dire au revoir quand on va partir d'un lieu, mais on va dire au revoir. Au revoir. À toi. Si c'est trop difficile, tu peux bien sûr dire au revoir, mais sache que au revoir est beaucoup plus authentique. C'est ce que j'utilise personnellement. Alors, tu quittes un lieu, tu quittes la boulangerie par exemple, j'adore cet endroit, j'y vais presque tous les jours et donc à chaque fois je dis la même chose. Si j'y vais le matin, je vais dire bonne journée à la fin et si j'y vais le soir, je vais dire bonne soirée. Voilà. Si j'y vais le vendredi soir, je vais dire bon week-end. Et si j'y vais le matin, mais que j'y retourne l'après-midi, je vais dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et si je ne sais pas quand je vais revenir, eh bien, je vais tout simplement dire à bientôt. À bientôt. Si tu viens d'aller acheter tes légumes au marché, à la fin, tu peux donc dire merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Et pas trop de stress non plus. Si tu trouves que ça, c'est beaucoup trop long, tu dis juste à bientôt. Voilà, l'essentiel, même si tu fais une petite erreur ou des erreurs de prononciation, c'est pas grave, c'est l'intonation. Il faut vraiment que, tu sais, je dis toujours que du moment où tu as un grand sourire sur tes lèvres, bah franchement, il y a tout qui passe. Donc, ne t'inquiète pas non plus trop avec ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'avais envie de revoir les salutations et les formules de politesse parce que je sais que c'est quelque chose de simple qu'on apprend au tout début en français, mais souvent, eh bien, il y a quand même beaucoup de questions de la part de mes élèves sur ces salutations-là, à quel moment on dit bonjour, à quel moment on dit bonsoir, voilà, toutes ces petites choses-là. Donc, je voulais les revoir avec toi. Et puis, c'est jamais mauvais de faire des révisions. Donc, tu vas voir, dans ce podcast, on va aller crescendo et on va vraiment tout revoir, les bases et aller vers des choses qui sont plus complexes pour que tu arrives à avoir de vraies conversations avec des Français et qu'elles soient de plus en plus fluides. On passe aux formules de politesse essentielles. Alors, tu as les formules de politesse pour le tu et les formules de politesse pour le vous. Si tu n'es pas sûr de devoir utiliser le tu ou le vous, je te renvoie à mon épisode de podcast précédent qui est justement sur à qui est-ce qu'on dit tu et à qui est-ce qu'on dit vous. Donc, très souvent, les élèves se trompent. Moi, je tutoie toujours mes élèves et les élèves me tutoient. Qu'est-ce que c'est tutoyer? Ça veut dire dire tu. To say tu to each other, we have a verb, on a un verbe qui est tutoyer. Et puis pour le vous, on a aussi un verbe qui est le vous voyez. To say vous to each other. Et très souvent, même si on se tutoie dans toute la classe, les élèves me disent s'il vous plaît Virginie, est-ce qu'on peut faire ça s'il vous plaît? Et en fait, ce n'est pas s'il vous plaît et ce n'est pas non plus s'il tu plaît, mais s'il te plaît. D'accord? Donc pour le vous, s'il vous plaît, pour le tu, s'il te plaît. Et je vais même aller plus loin. Si tu es avec quelqu'un de très proche, tu vas dire s'il te plaît. Tu vois, tu manges un peu les mots et tu dis s'il te plaît. À toi. Voilà. Ensuite, le you're welcome. Souvent, les élèves disent de rien. Alors, de rien, c'est pas faux. Ça m'arrive aussi de l'utiliser, mais personnellement, je vais préférer je vous en prie si j'utilise le vous ou je t'en prie si j'utilise le tu. Et je vais aller plus loin. Je ne vais pas dire je t'en prie, mais je vais dire je t'en prie. À toi. Je t'en prie.
Et pour «je vous en prie», je vais dire: «Je vous en prie». Voilà. Et puis, même petite erreur pour le «excusez-moi». Souvent les élèves, au lieu de me dire: «Excuse-moi Virginie», ils vont me dire: «Excusez-moi Virginie, tu peux faire ça». Hein, donc fais bien attention à «excusez-moi» qui est pour le vous, «excuse-moi» qui est pour quelqu'un à qui tu dis «tu», quelqu'un que tu tutoies. Des exemples, concrètement, tu es à un repas avec des amis, tu vas dire: «Tu peux me passer le sel, s'il te plaît?» Et là, tu vas répéter après moi, parce que de manière authentique, je vais dire: «Tu peux me passer le sel?» À toi. «S'te plaît». Voilà, je prends le sel, je dis: «Merci beaucoup» et voilà. Autre exemple, on est à la boulangerie. Là, on va utiliser le vous et on va dire: «Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît». Là, tu vas répéter après moi: «Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît». Tu vois? On mange un peu le je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Alors, j'insiste toujours sur l'utilisation du conditionnel. Le conditionnel, c'est je voudrais, je pourrais, c'est le would en anglais. C'est I could, I would like, tu vois? Donc moi, je te conseille vivement d'utiliser le conditionnel, dans toutes les situations un petit peu formelles où tu vas utiliser le vous. Pourquoi? Parce que c'est toujours tu es sûr, d'être poli, tu vois? Et voilà, moi j'aime bien être polie, donc j'utilise, beaucoup, beaucoup le conditionnel et je le conseille aussi beaucoup aux élèves. Donc: «Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît» et puis quand je pars, je dis toujours la même chose: «Merci beaucoup, bonne journée», ou bien «Merci beaucoup, à demain» ou bien «Merci beaucoup, bonne soirée». Selon, voilà, quand tu vas revoir la personne. Je vais te donner d'autres situations où tu peux utiliser des formules, de politesse, diverses. Alors, tu imagines, ton voisin est chez toi et il t'a aidé à monter un meuble. Il t'a aidé à monter un meuble IKEA, par exemple. Voilà et bah, tu veux le remercier à la fin, voilà, il est sur, le pas de la porte, tu veux lui dire merci. Plutôt que de dire: «Merci, au revoir», tu peux dire: «Merci pour ton aide, bonne journée. Merci pour ton aide, bonne journée». À toi. Autre situation, tu es à la pharmacie, tu n'as pas d'ordonnance, mais tu cherches quelque chose, de particulier. Tu cherches, ça veut dire you're looking for. Donc, tu cherches par exemple, des vitamines avec du fer. Voilà, c'est je te donne un exemple personnel que j'ai demandé il y a pas longtemps. Donc, quand je suis arrivée à la boulangerie, j'ai dit: «Bonjour, je cherche, des vitamines avec du fer, s'il vous plaît». Voilà, donc je cherche quelque chose, s'il vous plaît. Et puis, comme d'habitude, on remercie comme à la boulangerie. Merci beaucoup, au revoir. Généralement, on dit à bientôt. On ne sait pas quand on va revenir, mais on reviendra. Une autre situation, tu es au restaurant et tu veux commander. Là encore, tu peux utiliser le conditionnel. Excusez-moi, je pourrais avoir la carte, s'il vous plaît? À toi. Excusez-moi, je pourrais avoir la carte, s'il vous plaît? Là, encore une fois, si tu veux, tu peux très bien dire je pourrais. Moi, je te donne vraiment la prononciation que j'utilise, mais il n'y a pas de problème si tu utilises je pourrais. Tout le monde va te comprendre et c'est absolument correct. Dernière situation, imagine, bah, tu es au travail, tu es au boulot, comme on dit en français, c'est le mot familier pour travail. Tu es au boulot et puis tu décides de partir plus tôt que tes collègues. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Bah, tu leur dis tout simplement: «Bonne soirée, à demain». À toi. Bonne soirée, à demain. Et si on est vendredi, eh ben, tu peux leur dire: «Bon week-end, à lundi». À toi.
bon week-end, à lundi. Et puis, dernière chose, ça c'est souvent une question aussi des élèves, quand ce sont les personnes qui te disent, «Passe un bon week-end, à lundi», au lieu de dire, toi aussi: «Oui, passe un bon week-end aussi, à lundi», au lieu de répéter, tu peux dire: «Merci, toi aussi. Merci, toi aussi». Voilà et ça, c'est, un dernier point, mais le «passe un bon week-end», c'est le «have a nice weekend» ou «have a good weekend». Tu peux soit dire «bon week-end» ou «passe un bon week-end», «passe de bonnes vacances», «passe une bonne soirée». C'est comme, passer, c'est to spend, mais dans ce sens-là, c'est to have. Have a good evening, have a good weekend, have nice holidays. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit et je te dis à la semaine prochaine.